choses que la position n'achète pas. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Il y a des choses que l'influence n'achète pas. Mais la bonne personne peut être parfois plus bas que toi. Mais dans cette affaire-là, elle a la clé. Pour que moi j'arrive au Gabon, il fallait la servante de la dame. Ils ont fait toutes les démarches. Ça n'a pas abouti. Mais pendant qu'ils sont dans les désarrois, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on obtienne le visa pour l'apôtre? La servante qui balaye la maison. Il dit, je connais quelqu'un au ministère. La servante, hein, quelqu'un connaît toujours quelqu'un d'autre. Dis-moi amen. Vis abondant, comprends-moi bien. Il y a des places que moi je ne peux pas entrer. Mais, parce que le président, cette connexion-là en main. Il suffit que je passe un coup de fil, je t'envoie l'apôtre. L'apôtre a un tapis rouge. Ta bénédiction, c'est l'autre qui est à côté de toi. Alors il faut que tu l'aimes pour que son cœur soit léger. Bien aimé, ma prière aujourd'hui, comme nous sommes en train de nous approcher de la fin de l'année, si entre nous en tant que famille, il y a eu des couacs, avant de sortir cette porte-là, attrape la personne avec qui tu as eu un couac, mets-le dans un coin, dis-lui mon frère, ma soeur, on entre en 2019, laissons tout ça ici. Quelqu'un peut me dire amen? On peut me donner un bon amen? On peut me donner un bon amen? Comme des beaux amoureux, quand ils veulent aller de l'avant, ils disent, attirons la hache de guerre, faisons la paix. Dis-moi amen. Je dis à quelqu'un, l'amour pardonne. 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 Je t'entends bien. Pardonne. C'est bien. Deuxième chose. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Je vais d'abord prendre le dernier parce que les deux autres, on le verra après. Quand la Bible dit l'amour supporte, c'est que l'amour fait mal. L'amour ne fait pas que du bien. Parfois, l'amour fait tellement souffrir. Je me suis rendu compte, généralement, les gens qu'on aime ne réalisent pas qu'on les aime. J'ai remarqué une chose, pasteur. Les gens réellement que tu aimeras, très peu réaliseront que tu les as aimés. Très, très peu. Et là, ton cœur ne peut que saigner au fait. Mais la Bible dit que tu dois supporter pour que tu continues à marcher dans l'amour. Parce que beaucoup de gens que tu vas aimer, ce sont ceux-là même qui vont prendre le couteau pour te poignarder. Si Judas Iscariote n'a pas eu peur de livrer son maître, nous serons livrés, frère. Nous serons livrés. Mais cela n'est pas une raison pour que tu deviennes méchant toute ta vie. Parce que quand tu deviens méchant toute ta vie, tu bloques toute ta destinée. Dis à ton voisin, l'amour supporte et pardonne. Donc je vais te dire, lorsque les gens auront poignardé, pardonne, passe. Pardonne, passe. Dis à quelqu'un, pardonne et passe. Pardonne et passe. Dis amen. Hein? Dis amen. Hein? Dis amen. L'amour ne faillit jamais, l'amour n'échoue jamais. Toute autre chose échouera, frère. L'amour n'échouera jamais. Je vais donner à quelqu'un le secret d'être puissant dans la prière. Le secret d'avoir tout le temps une bonne vie de prière. J'ai remarqué, il y a des gens qui prient comme ça. Quand ils ont des problèmes, ils se lèvent. Karababa, rakaba, shakababa, veillez, jeûnez et priez. Mais quand le problème est terminé, ils mettent la prière. Ou alors, quand ils ont un grand projet, ils sortent les muscles de prière. Les papiers, rikaba, cette belle maison, rakaba, sataba, cette belle voiture, rakaba, cette belle femme. Quand ils ont des projets, les jours où les projets s'arrêtent,
Donc, ils n'auront jamais une onction permanente. Ils ne marcheront jamais dans une gloire permanente. Parce que votre vision de la vie, elle est centrée sur vous. 70% des chrétiens prient pour eux, pour leur vie. C'est une petite vie. Si je prie pour frère Jean Didier, en priant pour lui qu'il soit bien dans sa vie, croyez-moi, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, il est condamné à me bénir. Il est condamné à me bénir. Je vous dis ce qui est vrai. Maintenant, si tu pries pour 50 personnes sont condamnées à te bénir. Tu as 50 bénédictions. Si tu pries pour 100, tu as 100 bénédictions. Si tu pries pour 1000, tu as 1000 bénédictions. C'est pour ça que Dieu a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Et ce que j'ai aimé dans l'art de la prière, plus je prie pour toi, moins je peux te critiquer. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Vous savez, oh my God. Il y a des gens parfois qui, quand tu commences à diriger, tu verras parfois des défauts qui t'énervent. Hein? Des défauts graves maintenant qui te mettent rouge. Si tu ne pries pas, tu vas commencer à détester tout le monde. Mais ce qui est marrant, quand tu vas commencer à prier, tu vas commencer à voir le cœur de Jésus. La compassion. C'est-à-dire que tu regardes la personne et dis vraiment, Seigneur, aide-moi à l'aider. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est complètement bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des moments, parfois tu dis, je ne prends pas ce téléphone-là, je ne veux pas le prendre. Mais à un moment donné, tu dis, ah Seigneur, il faut que je l'aide. Ce cœur-là que Jésus te donne, c'est parce qu'à la base, tu as l'amour. Et il va arriver parce que tu vas tellement aimer que tu vas en fin de compte commencer à t'oublier dans les soucis de faire du bien à l'autre. Et quand tu commences à t'oublier, tes propres montagnes deviennent comme des vallées. Tu ne les vois plus comme des montagnes. Parce que tu as des défis plus grands. Bien, laisse-moi te dire, quand tu deviens un homme de Dieu, tes défis ne s'arrêteront jamais. Parce que chaque jour tu viendras, tu rencontreras un autre défi. Parce que vos défis sont mes défis. Bon, dites-moi, chaque personne amène ses défis. On a combien de défis? Mais plus tu vas commencer à entrer dans l'amour, plus ta vie va s'étendre, frère. Plus Dieu va commencer à te bénir, tu ne peux pas imaginer. Je suis en train de dire, il est impossible que l'église du Christ échoue. Si l'église du Christ échoue, cela veut dire que l'amour s'est arrêté. Donc laisse-moi te dire, que tu sois païen, que tu sois hindou, que tu sois bouddhiste, que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois noir, tout le monde va être aimé, tout le monde va être aidé. Alors si toi tu es le bon samaritain qui va à la recherche des gens à problème pour les aider, tu es devenu donneur universel. My God, donne-moi amen, vie abondante. Donne-moi amen, vie abondante. Donne-moi amen, vie abondante. Vous voyez, quand nous sortons ici, allons chercher les gens qui ont des problèmes. Rendons les services. C'est ça l'évangile. La Bible dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu à la recherche des gens en problème. Jésus-Christ n'était pas assis en entendant les gens, il allait vers eux. Ton cousin qui a failli se suicider, qu'est-ce que tu as fait? Ta tante qui sort du divorce, tu fais quoi pour l'aider? Vous voyez, les chrétiens se sont bouquérisés. Ils se sont mis dans une sorte d'îlot de super saints, en train de juger les autres, alors que peut-être ils ne sont pas saints eux-mêmes. Bien-aimé, que celui qui est à terre, que toi tu les relèves. Que celui qui souffre, pleure et essuie les larmes. C'est ça l'évangile. Que celui qui a un bout de pain, voit l'autre qui n'a pas de pain, coupe le morceau du pain, lui donne. Que celui qui a 4 pantalons, il voit l'autre qui n'a pas de pantalon, prend un pantalon, donne-lui.
Que celui qui peut donner un conseil, donne un conseil. Que celui qui peut donner une prière, donne une prière. Que celui qui peut donner un avis, donne un avis. Que celui qui peut apporter quelque chose pour le bonheur de quelqu'un, qu'il l'apporte, bien aimé. Il n'y a pas plus grand dans la vie que de devenir quelqu'un qui rend les autres heureux. Bien aimé, je pensais... Oh, laisse-moi te dire quelque chose. Quand j'étais jeune, je voulais devenir médecin. Amen. Et j'ai étudié beaucoup pour devenir médecin. J'étais calé en mathématiques, en biologie, en chimie, j'étais calé. Ma vision, être médecin. J'avais cette vision-là. Et vous savez, j'avais quelle vision d'être médecin quand j'ai fini d'être médecin, d'aller à l'armée pour devenir général. Parce que chez nous, quand tu es médecin, quand tu vas dans l'armée, tu rentres dans l'ordre de colonel ou lieutenant-colonel. Donc c'était ça mon chemin tracé. Et les jours où je devais entrer à la faculté de médecine, ah Dieu est bon. On passe les concours, j'ai réussi les concours. Maintenant, il ne restait qu'une seule place. D'accord? Écoutez-moi bien. Une seule place en faculté de médecine. Et on s'est retrouvés 2 personnes de la même école. Moi, je venais de la biologie chimie destinée à la médecine. L'autre venait de la mathématique physique destinée à être architecte et compagnie. Donc, on se retrouve là. Mais lui aussi veut être médecin. Moi aussi, je vais être médecin. Donc moi, j'avais déjà plus de pourcentage que lui, mais aussi c'était ma filière. Donc j'étais déjà présélectionné. Maintenant, le directeur qui devait nous recruter, il dit, je n'ai qu'une place, mais vous êtes à 2. Donc vous devez entrer dans mon bureau et je vais regarder vos têtes. Nous deux, nous rentrons. Toi, tu as fait quoi? J'ai dit, tu as fait quoi? Tu as dit. Il nous regarde, nous deux, regarde, il me regarde, il dit, toi. Tu vas faire l'économie. Il y a une place en économie. Toi, là, tu viens faire la médecine. C'est-à-dire que moi, on me vire de la médecine, l'autre va faire la médecine. J'étais déçu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais je ne savais pas que je devenais le plus grand médecin des médecins. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je ne savais pas que Dieu allait faire de moi un métier plus noble qu'un médecin. Pourquoi je vous dis que ce métier que je fais est plus noble qu'un médecin? Parce que j'ai vu que le médecin peut être malade, il a besoin de moi, pasteur, pour le guérir. Lui qui guérit les malades, moi, sous l'onction de Dieu, je guéris celui qui guérit les malades. Alors je suis plus médecin que lui. Oh, donne-moi un main, s'il te plaît. Donne-moi un main, s'il te plaît. Bien aimé, je suis en train de te dire, non seulement que nous sommes des médecins, nous sommes des conseillers matrimoniaux, nous sommes des psychologues, nous sommes des assistants sociaux, nous sommes des gérants. Nous aidons les gens à construire des vies. Si cette terre est dans l'éternité, il n'y a pas un boulot plus que ça. Mais comment en aimant les gens? Je peux te garantir, mon frère et ma soeur, quand tu vas commencer à aimer les gens, ta vie va pivoter. Je peux te garantir, quand tu vas commencer à sortir de ton confort, pour que tu penses à l'enfant du voisin, en oubliant un peu les tiens, pour que l'enfant du voisin ait la vie, Dieu donnera double de vie à tes enfants. Quand tu vas commencer à traiter les femmes seules, pour qu'ils aient du confort, Dieu va te donner une famille. Bien-aimés, nous sommes dans l'église, c'est le moment des fêtes. Il y a des sœurs qui sont seules. Invite-les à manger avec toi. Donne-moi un main. Tu veux que l'apôtre passe devant pour dire, faites des invitations, faites des invitations entre vous, mais garçon avec garçon, fille avec fille. Ou alors, si tu l'as invité chez toi, ta femme doit être là. On ne veut pas les problèmes. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Mais ma prière est qu'aucun enfant de la vie abondante, le 25 décembre, le 31 décembre, nous serons ensemble. Le 25 décembre, ne s'assoit devant sa télé tout seul. Il a une famille, n'est-ce pas? Le 25 décembre, les gens vont en famille, non? Ils paraîtraient ici en Europe. Amen. Hein? Ils vont manger dinde, hein? Mais laisse-moi t'expliquer que cette famille, elle est plus que la famille biologique. Laisse-moi t'expliquer ça très bien. Il faut que tu me comprennes bien. Laisse-moi te dire quelque chose. Aucun membre de ma famille ne me voit toutes les semaines.
Mais vous me voyez toutes les semaines. Ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni mes sœurs. Alors qui sont ma famille? On pose la question à Jésus-Christ, ta mère et tes frères te cherchent. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc laisse-moi te dire, mon vrai parent, c'est vous qui faites la volonté de Dieu. Mon vrai père, ma vraie mère, c'est toi qui fais la volonté de Dieu. Tu es plus père, plus mère que ma mère. Si elle ne donne pas sa vie à Jésus, il n'ira pas au ciel. Donne-moi amen s'il te plaît. Donne-moi amen s'il te plaît. Donc laisse-moi te dire, Dieu t'a donné une belle famille. Dis amen. Dis à ton voisin, tu es ma famille. Dis-lui, tu es ma famille. Tu es ma vraie famille. Dis-lui plus fort, tu es ma famille. Tu es ma vraie famille. Dis-lui plus fort, je ne te laisserai jamais tomber. Tu peux compter sur moi. Plus fort, plus fort, plus fort. Je ne te laisserai jamais compter. Je ne te laisserai jamais tomber. Tu peux compter sur mes prières. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Vous voyez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Ton frère a un problème. C'est le démon de célibat qui les fatigue. Tu vois, mari d'ennemi. Il les fatigue, mari d'ennemi. C'est mari d'ennemi qui a fait ça. Arrête de parler, mari d'ennemi. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu te tiennes à la brèche et que les jugements n'arrivent pas? Tu as fait quoi? Si tu l'as réellement aimé, alors tu devais sortir de ton lit à minuit pour prier pour lui. Et quand tu vas sortir de ton lit à minuit, une seule fois, tu ne vas plus ouvrir ta bouche pour l'insulter. Vous savez, il y a une chose qui me met dans une colère bleue. Lorsque je sens que vous vous entretuez, vous vous faites du mal. Alors je comprends que vous ne comprenez rien de ce qu'on fait ici. Si vous avez vraiment compris ce qu'on fait, vous n'allez jamais faire ça. Quand je suis conscient qu'un a levé sa main sur l'autre, ça me met dans une colère que vous ne pouvez pas imaginer. Alors je comprends que ces enfants, parfois, ils ne comprennent pas ce qu'on fait ici. Parce que si réellement vous avez compris ce qu'on fait, tu allais chérir la personne qui est à côté de toi, même s'il trébuche, il tombe, tu vas les rattraper. Même si tu les frappes, mais tu les frappes avec amour, tu les tiens comme ça. Vous savez, il y a des moments où je peux te menacer. Mais ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. C'est juste parce que je t'aime que je te menace. Il y a une différence entre te menacer par amour ou te menacer par haine. Et on le sait, on le sent. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Ce n'est pas parce que je t'aime que je vais te dire oui, 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 oui. Il y a des moments, je mets le droit de voter, je dis maintenant il faut que cette récréation s'arrête. Arrête ça maintenant. Mais ce n'est pas parce que je te déteste, c'est justement parce que je t'aime. Bien-aimé, je suis en train de te dire quelque chose. Ma prière pour toi est que rien au monde, alors rien au monde, cette année et à partir de cette année, que je sois présent, que je sois absent, que rien au monde ne vienne vous mettre l'un contre l'autre. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi amen très 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 bien. Que rien au monde, que tes batailles soient mes batailles. Que tes victoires soient mes victoires. Amen. Que mes batailles soient tes batailles. Amen. Et mes victoires soient mes victoires. Amen. Je peux te garantir, le monde va être étonné. Que tes enfants soient nos enfants. J'entends parfois de la vie, ne touche pas à mon enfant, ne touche pas à mon bambin. Mais quand il vient ici, il est notre enfant. Il devient notre enfant à nous tous. Si, il devient notre enfant à nous tous. Pourquoi? Parce que, à la base, nous voulons que son bien. Mais aussi, ne profite pas de parce que c'est ton enfant aussi, pour que tu puisses appuyer le bouton là, il ne faut pas trop appuyer. Attention, il faut le faire avec amour. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Je suis en train de vous expliquer. Vous voyez vos enfants qui sont là. Ils sont plus vie abondante que vous. C'est là. Ils portent en eux les gènes de la vie abondante que vous tous. Parce que beaucoup sont nés avec la vision de l'évangile que la vie abondante prêche. Parce que vous savez, hein, on prêche Jésus, mais on ne prêche pas Jésus de la même manière. Donc laisse-moi te dire,
Ces enfants-là seront les pasteurs de demain. Ces enfants-là seront les prophètes de demain. Ces enfants-là, c'est eux qui nous remplaceront dans ce travail. C'est eux qui feront ce travail quand nous serons vieux. C'est ça notre génération. C'est ça notre destinée. C'est ça notre... Là où nous ne pourrons pas arriver, c'est eux qui nous emmèneront là. Oh, donne-moi amen. Hein. Donne-moi amen bien. Alors nous avons tout intérêt à canaliser ces enfants. Je vais te conclure en disant quelque chose. Ne sous-estime pas la gloire qui est dans l'église. Écoute-moi, ouvre tes oreilles que tu m'entendes. Vous savez, il y a des gens qui vont se marier dans cette église. Ils sont venus célibataires, ils vont trouver leurs femmes ici. Ils vont avoir des enfants ici. Ils peuvent même devenir grands-pères ici. Alors dites-moi, leur vie et la vie abondante ne font qu'un. Voilà pourquoi tu as tout intérêt à faire que ton environnement soit bon. Parce que cette personne que tu es en train de voir, tu vas passer des années avec lui. Donc, sois intelligent pour que ta vie avec lui soit agréable. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Quand j'avais évangélisé Sandrine, je ne pouvais pas imaginer que Sandrine allait amener Corinne, et Corinne allait amener Priscille, et Priscille va devenir ma belle-fille. Amen. Donc l'Église a donné à Priscille un mari. Donc bientôt, cette Église va nous donner des petits-enfants. Ça, ce n'est pas une bénédiction? Ça, c'est pas une bénédiction? Ça, c'est pas une bénédiction, frère? Quelle bénédiction vous voulez encore? Ça, c'est pas une bénédiction. C'est le fruit du travail que nous avons fait. Dis-moi amen bien. Donc, si je n'avais pas évangélisé ma très chère Sandrine, donc je n'aurais pas une si belle petite fille. Oh bien, mais sers Dieu, mon ami. Je vais conclure en disant, les enfants d'une famille sont dociles. C'est comme ça qu'on connaît un enfant. Un enfant est docile. Un enfant est obéissant. Dans une église, lorsqu'on est plus docile, on commence à être un problème. Vous devez être docile. Vous devez être humble. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Tu peux même bien prêcher que moi, mon fils Jacques. Pasteur Lopez. Tu peux faire tomber tout le monde dans l'église. Mais non, papa. Je suis papa. Hein, frère Jean-Dieu? Vous me comprenez? Hein? Tu peux prêcher si tout le monde tremble. Tu donnes une profession, on dit oui, c'est ça. Mais cela ne fait pas de toi un père. La Bible dit honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Dans les choses de Dieu, c'est véridique. Vous devez les comprendre. Vous devez bien les comprendre. Si tu honores ton père, tu as une destinée. Parce que, oh my God, laisse-moi te donner la révélation. Dieu avait déjà rejeté Élie, le sacrificateur. Amen. Écoutez-moi bien. Il avait choisi Samuel comme le père spirituel d'Israël. Mais laisse-moi te dire, quand il appelle Samuel ne sait pas que Dieu est en train de l'appeler pour lui donner sa destinée. Mais pour que Samuel entre dans sa destinée, il fallait qu'il raille auprès du Père. Parce que la clé de l'appel de Samuel, Dieu l'a donné à Élie, que Dieu a déjà rejeté. Cela veut dire quoi? Le Père est la clé pour ta destinée. C'est pas saisi? Le Père est la clé de ta destinée. Joue avec tout le monde, mais ne joue jamais avec ton Père. Si les gens comprennent ça, ils vont aller loin.
Je suis conscient d'une chose. Que l'onction que Dieu m'a donnée, s'il y a un fils, parce qu'on peut être serviteur sans être fils. Écoute-moi. Tu peux servir à mes côtés sans être mon fils. Mon fils adhère au Père. Il porte l'ADN du Père. Mais un serviteur a un salaire. C'est très différent. Tu peux être avec moi sans être mon fils. Mais si tu es réellement mon fils, l'onction qui est sur moi, tu en auras double. C'est ton droit légal. Personne ne peut te le nier. L'onction que Dieu m'a donnée, tu ne peux qu'en avoir double. C'est ton droit légal. Mais à condition que tu sois fils. Parce que pour que toi tu y arrives, moi j'ai la clé. Je dis ceci. Je dis ceci. Écoutez-moi. On peut être serviteur sans être fils. Parce que la Bible parle que les fils ont une double portion. Le fils aîné a la double portion du Père. D'accord? Mais ça, la transmission de l'onction, ne se donne que de père en fils. Comme nous sommes dans la nouvelle alliance, ne se donne pas nécessairement de père en fils biologique. Il faut aussi que le père en fils spirituel. C'est-à-dire que le père engendre un fils qui peut ou ne pas être son fils biologique, mais qui adhère à la vision du Père et qui porte l'ADN et la vision du Père. Il mouvera toujours dans une onction plus grande que le Père. Obligé. Mais à une seule condition d'être fils. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dieu voit une église comme une famille. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. Que dans la famille, faites attention. Faites attention, il y a de la traçabilité verticale, il y a la traçabilité horizontale. Donc il faut que tu saches vivre avec ton père. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le travail de Dieu, pour que tu tiennes dans le ministère, pour que tu vives longtemps, il faut que le Père soit avec toi. C'est comme ça. On ne parachute pas dans le ministère. Si tu vois quelqu'un parachuter dans le ministère, il est un faux. De la même manière, aime ton frère qui est là. Aime ta soeur qui est là. Parce que c'est avec lui que tu hérites. Beaucoup de gens meurent jeunes dans les églises. Beaucoup de gens échouent dans les ministères. Beaucoup de gens ont des vies misérables dans les églises. Pourquoi? C'est à